peu les boules parce que je suis malade alors que je suis censé faire mes perfs de sport là ce week-end. Putain, la partie a l'air gigantesque avec le grand. On dirait c'est une office. Mais non. Je dois faire mes perfs et je suis un peu malade. Ce week-end là, je pense dans le parc d'attractions, j'ai dû attraper un petit froid. Je faisais le malin, je disais ouais j'ai pas froid et tout, je suis trop bien, je suis plus frileux qu'avant. Enfin, je suis moins frileux qu'avant. C'est vrai que j'ai moins froid, mais par contre, mon système immunitaire, il m'a dit tiens, donc un peu malade. J'ai dormi comme un loir tout le week-end. J'ai fait plein de trucs. Là, je viens de faire 1 heure de sieste. T'as mal les yeux. Je viens d'exporter une nouvelle vidéo YouTube sur les premiers temps sans alcool. C'était trop cool. Et je voulais revenir dessus. Là, ça doit faire... Tiens, je regardais sur I Am Sober que j'ai payé 50 balles. Combien de temps ça fait cette merde? Putain. Oh, 50 jours. Ça fait 1 mois, 19 jours. Quasiment 2 mois. Que j'ai pas bu une goutte d'alcool. Et je me sens vraiment méga épanoui. C'est simple. Voilà. J'ai rien à dire. Mais j'ai mes amis qui me soutiennent, même les plus gros buveurs, qui m'ont dit, bah, écoute, si c'est comme ça que tu te sens mieux, écoute, bah, de toute façon, on peut rien faire, on peut pas te dire, gros, arrête pas de boire. Voilà. Donc, mes amis qui me soutiennent, je vous aime très très fort. Les amis qui me soutiennent pas, eh bien écoutez, je vous aime fort quand même si vous m'apportez pas beaucoup là-dessus. Je vous aime très fort. Je comprends que vous puissiez pas comprendre. Moi, il y a une période où j'aurais pas compris qu'un de mes amis arrête parce que je voulais simplement m'amuser. Mais c'est assez ouf. Là, par exemple, je me dis régulièrement, si j'avais bu si j'avais bu, mais je serais dégondé de fatigue ou méga fatigué ou méga malade. Là, par exemple, je suis malade. Si j'avais bu ce week-end, je serais un homme mort. J'aurais pas pu aller au sport ce matin, je pourrais pas faire mes perfs, je pourrais pas faire mes PR cette semaine. C'est ouf. C'est ouf parce que toutes tes interactions sociales, elles changent. C'est-à-dire que la personne que t'es à ton prime de l'alcool, c'est-à-dire pas au début de la soirée, pas à la fin de la soirée, à ton prime, et ben t'es cette personne-là tout le temps. C'est ouf. Donc moi qui pensais que j'étais sociable grâce à l'alcool, je suis méga sociable tout le temps. Moi qui pensais que j'étais drôle grâce à l'alcool, je vais pas dire que je suis drôle parce que t'es relatif, hein. Mais je me trouve un peu plus drôle qu'avant. En tout cas, quand je regarde mes vidéos, je me fais rire. Ça c'est un petit bonheur. Donc ouais, l'arrêt de l'alcool, 1 mois. Est-ce qu'on peut faire pause sur ces vidéos? Je sais pas. Oui, allô? Oui? Bonjour? Ça va et vous? C'est qui? Ça m'intéresse pas. Non, je suis désolé, j'ai pas de maison, j'ai pas de camion, je peux pas mettre des pales au sol. Je vous remercie, mais ça m'intéresse pas. Bonne journée. C'est pas le cas, je suis pas prêt. Non, je n'ai pas de maison. Je vous remercie. Au revoir. Laissez-moi tranquille! Laissez-moi! Ah ouais, arrêt d'alcool, c'est fou ce que ça t'apporte. C'est vraiment fou. Mais sur plein de trucs, en temps social, en temps de ton corps te remercie. T'es plus clair au niveau de ton esprit. Les tâches difficiles que t'as à faire dans la journée, tu l'exploses. Si elle est plus difficile, t'es moins fatigué. Enfin, vraiment, ça ouvre le champ des possibles de ouf, quoi. Et j'ai passé vraiment de très très agréables moments à picoler. Mais je pense pas qu'un jour je repicolerai. Parce que je me sens tellement mieux maintenant comme ça. Et j'étais pas quelqu'un qui était assujet à la dépression, à être triste, etc. Je suis vraiment quelqu'un de très heureux la plupart du temps. Il y a des fois j'ai mes petits moments de bad. Mais là, comme je suis heureux, oh, mais c'est abusé, quoi. Vraiment, il y a plus de petits moments, il y a plus de lundi difficile où j'étais là, ça va être dur la semaine, c'est terrible. Voilà, je crois que c'est une des premières vidéos que je fais avec cette caméra en facecam. Donc, ceux qui ont envie d'arrêter de boire, j'ai envie d'ouvrir ça, ceux qui ont envie d'arrêter de boire, déjà je vais en parler régulièrement sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou sur YouTube pour si jamais vous voulez savoir comment j'ai arrêté ou qu'est-ce qu'il faut pour arrêter ou quels sont les bénéfices. En tout cas, j'incite vraiment toutes les personnes qui se sentent un peu malheureuses et qui savent pas pourquoi à essayer d'arrêter au moins 2 mois. Parce que 1 mois, tu te dis bon, dans 1 mois, je me zigouille à la fin du mois et t'as pas trop le temps parce que t'as un but, t'as un cap. 2 mois, je pense que c'est un peu plus long et tu peux apprécier la journée sans alcool, la semaine sans alcool. Donc ouais, n'hésite pas à m'envoyer un message et je t'encourage vivement à essayer. Par contre, si l'alcool ne te fait rien et que ça a aucune incidence sur tes émotions, sur ton boulot, etc., écoute, j'ai rien à te dire. Tant que tu es heureux, je suis heureux. Voilà. Ouais.
train de tester une stratégie de tendance. J'ai jamais fait du trading de tendance. Et ça a l'air vraiment stylé. Ça a l'air vraiment stylé. J'ai toujours fait du trading de retournement. Et je parlais avec Maxime lundi matin et on se disait, enfin ce qu'il me disait c'était que en fait peut-être que mes stratégies à chaque fois elles fonctionnaient, mais parce qu'elles étaient dans un contexte macroéconomique bien spécifique. Genre le moment où j'ai fait pas mal d'argent avec le trading, ma stratégie elle fonctionnait parce qu'elle était dans un contexte macro spécifique, dans un cycle spécifique. Et ensuite elle marche moins parce qu'on change de cycle. Et quand tu as une stratégie de retournement, c'est bien, mais ça ne fonctionne pas toujours. Alors que quand tu as une stratégie de tendance, eh tu as juste à sélectionner un marché de tendance. Après, c'est con parce que tu pourras me dire, tu as juste à choper un marché de range et tu fais du range. Mais on m'a toujours dit de trader avec la tendance, ce que je n'ai jamais fait. J'ai toujours voulu choper le plus bas de chaque tendance. Et du coup, tu prends énormément de stops. Et là, j'ai trouvé un moyen de choper les tendances. Donc, je l'ai backtesté, c'est fructueux sur les marchés de tendance, donc sur le Bitcoin, sur l'or. J'ai envie de le tester sur Nvidia, sur, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais le S&P 500 de l'Inde, qui est en grosse tendance haussière aussi. Mais ça peut être hyper intéressant pour hedge ma stratégie à moi, que je ne veux pas arrêter. J'ai une stratégie de retournement. Et je vais avoir une stratégie de tendance. Et ça me permet de prendre des ordres comme ça, quoi. Donc, forcément, il va y avoir des stop-loss, forcément. Mais par contre, si j'arrive à choper une tendance et que le bas d'une tendance et que, par exemple, là, sur le Bitcoin, que le Bitcoin ne s'arrête pas, j'ai une stratégie de sortie sur cette stratégie qui est en trailing stop parce que justement, on veut choper la tendance. Là, je rentre en H1. Si la tendance est suffisamment avancée, je mettrai des trailing stops sur du H4 ou du daily. Je peux vraiment profiter d'une tendance haussière ou baissière. Après, encore faut-il savoir repérer une tendance haussière et baissière, je vous l'accorde. Mais je suis plutôt satisfait des résultats que j'ai pour le moment. Et puis, je vais voir ce que ça donne. Ça se trouve, ça va pas fonctionner. Mais en tout cas, j'ai l'impression d'explorer une piste. Et tous les plus grands traders disent il faut exploiter les tendances, il faut connaître son cycle. Ray Diallo, le mec qui a fait No Market Wizard, comme il s'appelle, Schwager, tous, ils disent tendance. Donc, peut-être que je suis sur une bonne voie, peut-être pas. On verra. En tout cas, forcément, j'ai pas réussi à avoir, j'ai pas encore l'habitude d'être de bouger tout le temps, mais enfin voilà, j'avais pas l'œil tout à l'heure dessus, j'ai loupé la première entrée et sur la deuxième, je sais pas si on voit bien, mais je suis largement en profit. À voir. Mais pour le moment, très satisfait. Aujourd'hui, je vais courir avec 2 copains, on se rejoint en bas des Quinconces. On va faire 16 km. Tout le monde prépare le semi-marathon de Bordeaux. Désolé pour le retard, les gars. J'ai pris la cam. Dans ce sens-là, maintenant. Merci pour tout. Merci, c'était chouette, mec. On se capte.